Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai enfilé mon meilleur costume de Devil Hunter et j'espère que c'est également le cas pour vous parce qu'aujourd'hui on va analyser l'un des meilleurs personnages féminins du monde. Je parle bien de Makima. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Dans cette vidéo, il y aura malheureusement du spoil tout le long. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu Chainsaw Man, je vous conseille de revenir plus tard afin de profiter au mieux du contenu. Ainsi, nous démarrons sans transition. Tout d'abord, juste pour vous donner un tout petit peu mon avis, je trouve que Chainsaw Man est une histoire très unique et très prenante. Plusieurs fois, le lecteur va s'interroger sur ce qu'il lit, sur ce qu'il voit, et l'auteur nous donne une série de situations imprévisibles dans le sens où tu vas voir des trucs qui sont improbables, voire absurdes. Et personnellement, je trouve que le parfait exemple de cette idée-là, en fait, c'est à partir du chapitre 63 où tu vas avoir l'arc Jigoku, l'arc de l'enfer. Dans cet arc, une série de phénomènes démentiels, sans jeu de mots, va se passer et tu comprends pas, hein? Tu comprends pas ce qui se passe dedans au début. De plus, dans Chainsaw Man, tout tourne autour de la passion et d'autres sentiments très poussés, très forts, tout comme par exemple la peur ou la fascination. Et ce sont d'ailleurs toutes ces émotions qui vont lier un par un chaque personnage du manga, et ceci jusqu'au bout, de manière à la fois explicite et implicite, tout comme on va le voir avec le personnage de Makima. Alors je ne vais pas m'appesantir sur tout ce qui est chara design parce que Makima, je sais, tu sais, nous savons, vous savez, ils savent. Ce qu'on va faire plutôt dans cette vidéo, c'est une sorte de review en fait du personnage parce que en fait je le trouve merveilleux et Makima est carrément devenu l'un de mes personnages préférés, tout manga confondu. Et donc si tu t'es déjà posé ces questions-là, pourquoi je ne comprends rien au pouvoir de Makima, pourquoi il y a des gens morts mais qui sont pas morts en fait, et pourquoi je comprends rien du tout, dans ce cas-là, force à toi. Et je vais essayer de te faire comprendre tout ça, donc surtout reste jusqu'au bout de la vidéo. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu à la fin. C'est parti! Tout d'abord, si énormément de personnes n'ont pas compris le pouvoir de Makima, je pense que c'est dû principalement au fait que justement son pouvoir est très mystérieux et que cela est volontaire de la part de Fujimoto Sensei, l'auteur du manga. C'est quand même à partir du chapitre 75 que nous apprenons la véritable identité de Makima. En effet, en le lisant, on voit qu'elle est donc le démon de la domination. Qui dit domination dit donc forcément pouvoir charismatique, captivant, et je le qualifierais même de pouvoir mystique, puisque dans la vraie vie, une personne dominatrice et charismatique, c'est une personne qui a une sorte de pouvoir qui relève de ce qui est fascinant, magnétique et envoûtant. D'ailleurs, ces traits spécifiques de magnétisme, de mysticité en fait, se retrouvent tout simplement dans le physique et un peu le chara design du personnage féminin, bien que j'ai dit que je n'allais pas en parler. En effet, lorsqu'on regarde ses yeux, on s'aperçoit que ses pupilles sont circulaires et qu'en fait ça ressemble à une sorte de cible attractive, captivante et irrésistible, tout comme l'est son pouvoir. Passons maintenant à la partie la plus attendue de cette vidéo, l'explication de son pouvoir. Je vais essayer de vous donner des éléments qu'on a tous globalement compris ou que j'ai moi-même deviné, et évidemment, il se peut que mon explication soit erronée, donc surtout n'hésitez pas, je suis super ouverte à toute observation en commentaire. Si je précise ceci, c'est encore une fois parce que le pouvoir de Makima reste très mystérieux. En effet, je pense que pour que son pouvoir fonctionne, il lui suffirait de fixer droit dans les yeux la personne qu'elle veut envoûter afin de contrôler son cerveau. Ainsi, le cerveau, le corps et l'âme de cette personne obéira directement à Makima et à ses ordres, évidemment sans en être consciente. C'est d'ailleurs pourquoi ses associés se masquent les yeux lorsqu'elle va exécuter ses prisonniers pour ne pas être victime de son pouvoir pendant qu'elle l'utilise. Pour que tout cela soit un peu plus concret, prenons l'exemple d'Aki. Comment est-il devenu le Gun Devil, le démon flingue?
Pour le comprendre, il suffit de remonter au chapitre 74, où l'on apprend que Makima attendait Aki au bord de la plage. Elle savait donc qu'Aki allait venir. Pour résumer, le jeune homme la supplie de l'aider à protéger ses amis Power et Denji en échange de n'importe quoi. Ce à quoi elle répond « Signe un pacte avec moi. Si tu me donnes tout ce que tu as, je te prêterai moins forte. » Puis à la page suivante, c'est un ordre. Signe un pacte avec moi. Tout en le fixant bien droit dans les yeux. Instantanément, au chapitre suivant, le démon flingue revient ainsi à la vie et fait de nombreuses victimes. Or, grâce aux différents pactes que Makima a établis jusqu'à présent, avec du coup Aki, mais aussi le démon ange, Yutaro, le démon araignée et tous les autres que vous voyez sur l'image, grâce à ces pactes, elle parvient alors à vaincre le Gun Devil et le soumettre. Et personnellement, je pense que c'est uniquement de cette manière qu'elle a pu intégrer le Gun Devil dans le corps d'Aki, grâce à son pouvoir de la domination. De plus, en faisant d'Aki le réceptacle du démon flingue, ça fait donc à Makima un allié très fort, très puissant, qu'elle peut contrôler à sa guise grâce à son pouvoir, encore une fois, qui agit sur le corps et l'esprit de la victime. Très franchement, je trouve cet acte fort puisque cela démontre de l'intelligence stratégique de Makima. Avec cette transformation d'Aki en démon flingue, ça va rendre la tâche beaucoup plus difficile pour Denji puisqu'il va devoir s'attaquer à son propre ami, à son propre frère. En outre, de façon un peu ironique, Aki est devenu ce qu'il haït le plus au monde et je trouve vraiment que c'est en ça que cette transformation est symboliquement énorme. En devenant le Gun Devil, en fait il est devenu à la fois ce qui lui a enlevé son premier foyer, sa première famille, mais également ce qui va détruire son nouveau foyer, sa nouvelle famille qu'il a construit avec ses nouveaux amis. Bon, par contre, en préparant cette vidéo, je me suis un peu rendu compte que je suis en train de vous donner que des arguments qui pourraient vous pousser à la détester, un peu comme pour la transformation d'Aki. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est que Makima est un personnage très intéressant, très intelligent, et que cela passe avant son physique en fait, parce que je vois surtout ça sur Twitter. Mais non, Makima, c'est pas juste un physique, bien qu'il soit génial, hein. Et d'ailleurs, j'ai encore un dernier point sur lequel je voudrais insister avec vous. Étant le démon de la domination, j'ai remarqué qu'en fait, celui ou celle que Makima domine est souvent représenté de manière enchaînée. C'est-à-dire qu'on peut voir littéralement en fait les victimes retenues par ses entrailles et c'est comme si celles-ci étaient devenues des sortes de chaînes. En gros, grâce au pouvoir du démon de la domination, t'as un enchaînement du corps et de ses mouvements au sens propre. Puis, au sens figuré, puisque celui ou celle, encore une fois, que Makima domine, va voir ses choix, son âme, son libre arbitre corrompu, manipulé et contrôlé. La victime devient donc une sorte de pantin dans la stratégie et les plans de Makima, tout comme l'a été Aki par exemple. Ainsi, si j'ai surtout appuyé sur les mots enchaîné et chaîne, ce n'est clairement pas par hasard parce que le manga lui-même a pour personnage principal un homme se servant des chaînes de sa tronçonneuse pour se battre, Denji, le Chainsaw Man. Je pense que désormais vous voyez où je veux en venir. Ce n'est encore une fois clairement pas un hasard si Makima et Denji sont voués à se battre. Tout d'abord, leurs démons n'ont jamais cessé de se battre sur Terre et dans les enfers. En outre, ils ont également des attributs qui les lient tous les deux, avec d'un côté le fait que les deux vont utiliser des moyens différents pour se battre, mais que tout de même leur pouvoir soit lié aux chaînes. Enfin, d'un autre côté, il y a l'aspect relationnel des deux personnages, dans le sens où Makima aime la part démon de Denji, et pas sa part humaine, tandis que Denji, c'est le contraire, et que du coup, cette fois, les chaînes ne se collent pas, les chaînes ne sont pas liées entre elles. Donc voilà, j'ai trouvé assez formidable qu'en fait Fujimoto Sensei joue à la fois sur les mots et les dessins, notamment avec la notion de chaîne qui est un peu omniprésente, qui est là jusqu'au bout du manga. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé Chainsaw Man super cool, super génial, super unique. Pour continuer de parler très rapidement de la lutte entre Makima et Denji,
Je sais que beaucoup de gens se sont demandé mais pourquoi Makima n'a-t-elle pas tué Denji dès le début dans le fameux hangar du chapitre 1. Et en réalité, elle a déjà essayé dans le chapitre 1 et le chapitre 2 justement. Elle a essayé de le tuer quand Pochita était chien avec les zombies dans l'entrepôt, etc. Et juste après, quand Denji venait de ressusciter, elle aurait pu encore une fois essayer de le tuer, mais elle lui a dit plutôt « Veux-tu être mon chien ?» En fait, si elle ne l'a pas fait, je suppose que c'est tout simplement par curiosité, voire caprice, qu'elle a voulu le laisser en vie. Il y avait un parallèle d'ailleurs auquel j'avais pensé pour expliquer cela à un pote. Pour ceux qui ont regardé Vinland Saga, c'est un peu comme lorsque Askeladd laisse en vie Thorfinn pour voir ce qu'il deviendra et s'il arrivera à le tuer un jour. De la même manière pour Makima, c'est un peu comme un défi lancé à la fois à elle-même et un défi aux démons tronçonneuses également. Pour conclure de façon un peu plus générale, je trouve encore une fois que Makima est réellement un des meilleurs personnages qui m'ait été donné de lire dans un manga. Je suis pas vraiment d'accord avec ceux qui disent que si on aime Makima, c'est uniquement pour son physique. Pas du tout. Je trouve que c'est un personnage très cool et très intéressant, en plus d'être la femme la plus puissante de son univers et l'antagoniste final. Également, je sais qu'il y a cette impression de rush, de précipitation un peu ressentie par plusieurs lecteurs vers la fin du manga. Et encore une fois, perso, je pense que c'est volontaire de la part de Fujimoto, surtout que ça commence à partir de la transformation d'Aki, donc vers le chapitre 73-74. Ça m'a donné l'impression que le lecteur s'enfonce dans une sorte de gouffre, tout comme ce que Denji aurait pu ressentir. Et donc, en fait, le lecteur va un peu ressentir ce que le personnage principal a vécu à ce moment-là. Donc pour moi, encore une fois, le rush final était volontaire de la part de l'auteur. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo sur le personnage de Makima et sur l'analyse de son pouvoir. J'espère que cela vous a plu. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette vidéo et à la tourner. Bon, je pense que vous avez capté, hein, Chainsaw Man, franchement, quel manga de malade! N'hésitez pas à réagir en commentant, en laissant un petit pouce bleu ou en partageant cette vidéo, ça me ferait très plaisir et en plus ça me donne de la force pour continuer. N'oublie pas de suivre ma page Twitter si ce n'est pas encore fait parce que je publie du contenu dessus tous les jours. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Ciao!